essayer de marcher, je ne sais pas à quel mois ça commence, et il tombe, se relève, et la maman, pour l'aider à se relever, qu'est-ce qu'elle fait? Si elle n'est pas très intelligente, elle le tire avec ses bras, mais si elle est intelligente, elle l'attend. Viens, viens, viens. Elle lui tend les bras. Et l'enfant, alors, se met sur ses pieds, se met à courir. Qu'est-ce qui le fait marcher? Qu'est-ce qui le fait courir? Qu'est-ce qui le fait se mettre debout? L'attente de la maman, le désir de la maman, l'appel de la maman. Viens, viens mon petit. Et il vient, il se jette dans ses bras. Ou encore un autre exemple. La différence entre un mauvais professeur et un bon professeur. Il y en a quelques-uns des professeurs ici, je pense. Bon. Un mauvais professeur est quelqu'un qui donne la réponse une fois qu'il a posé la question. Il pose la question et il dit voilà, la réponse c'est ça. Bon. Et les enfants écoutent, bon, la réponse c'est ça. Mais un bon professeur est celui qui pose la question et qui attend. Et qui regarde les enfants. Alors, c'est quoi la réponse? Qui va me dire? Alors, les enfants, tout à coup, se mettent à réfléchir, à bouillonner. Moi, monsieur, ça, c'est presque, pas encore, attention, hop, hop. Ah, bravo. Le professeur arrache la réponse du cœur, de l'esprit de ses enfants. Ça, c'est le génie de l'éducation, de l'enseignement. Cette maman est intelligente parce qu'elle n'a pas aidé son enfant à se mettre debout. Elle l'a appelé et elle a suscité en lui le désir de se mettre debout et ce désir est devenu réel. La force du désir, l'efficacité du désir, l'efficacité infinie du désir. Les grandes découvertes, les grands progrès de l'humanité se sont faits par des hommes qui ont désiré, cherché, attendu. Et c'est ainsi qu'ils ont inventé le lendemain. On invente demain. Demain, on l'invente. On ne l'attend pas. On l'invente. On le crée par le désir. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on tue le désir. Comment on le tue? En le comblant immédiatement. J'ai soif, je cours à la glacière, je bois. J'ai faim, j'achète, je consomme, je bouffe. Et nous avons des enfants qui sont des pâtes à pouf, comme ça. Parce que dès qu'ils ont faim, dès qu'ils ont soif, et alors on a des boules. Et les parents croient que c'est bien. Satisfaire le désir des enfants. Il a envie, il m'a demandé, alors je lui donne, parce que je l'aime. Non, si tu l'aimes, tu le laisses attendre. Quand nous étions petits, nos 3 garçons, nous avions comme argent de poche 1 petite piastre par semaine. 1 petite piastre par semaine. Ta'arifa, yani. Et on s'achetait soit une kourouria avec semsem, kak avec semsem, soit une spatis. Et alors, nous attendions ce jour-là pour manger notre tiers de kourouria et notre tiers de spatis. Ça nous a formés, ça nous a creusés. Le désir creuse. Et en creusant, il fait grandir. Quel est le sens du ramadan qui se fait aujourd'hui, enfin ces jours-ci,
dans le pays et dans tout le monde arabe, tout le monde musulman. Quel est le sens du carême qui se fait dans le monde chrétien avant Pâques? C'est justement de creuser le désir, de refuser au corps cette tendance à vouloir tout de suite se remplir. Non, attends, l'attente. Et c'est ainsi le sens de la deuxième lecture d'aujourd'hui, l'attente, l'attente. Viens Seigneur Jésus, viens. Vous avez remarqué? Celui qui entend qu'il dise, viens. L'esprit et l'épouse disent, viens. Celui qui a soif, qu'il vienne. La soif. La soif. Je vous raconte souvent comment je faisais faire à mes enfants, à mes élèves, des marches sous le soleil en leur disant, qui s'engage à ne pas boire? Moi, tous. Et la gourde est là, l'eau est là. Alors ils me disent, Père, on peut boire. Je dis, tu peux boire. Mais j'ai dit que je ne boirai pas. Alors ne bois pas. Mais j'ai soif. Alors bois. Alors je me souviens encore de ce garçon, épuisé par la montée de la montagne à Minya. Il arrive en haut, il me dit, Khalas, j'en peux plus. Je vais boire. Je dis, vas-y. Prends sa gourde, l'ouvre, le regarde le défi, je l'approche de sa bouche, l'eau touche sa bouche, sans la gourde, et dit, je ne vais pas boire. C'est pas moi qui lui ai demandé. C'est comme ça qu'on forme un être humain, un enfant. Et c'est comme ça que nous pouvons nous former nous-mêmes. Il ne faut pas satisfaire tous nos désirs. Non. Entre le désir et son objet, il faut une distance. Dans l'amour, c'est la même chose. Si vous voulez vous aimer, séparez-vous un petit peu. Détachez-vous un petit peu. Prenez vos distances. Partez en voyage. Ah, il est parti, tant mieux. J'attends. Wahishni. Oui. Ah, tu es rentré, dans les bras. Tu m'as manqué. L'absence a créé un creux, une attente, un désir. Et dans les couples, ce n'est pas en se bécotant toute la journée, en s'embrassant toute la journée que ça marchera. Non, prenez vos distances de temps en temps. Pas parce que c'est interdit, que c'est péché, que c'est quoi que ce soit. Nous sommes au-delà de tout ça. Les gens ne pensent que dans ces catégories. Prends tes distances. Et les parents qui aiment leurs enfants lui donnent son espace, Rappelez-vous la phrase de Khalil Gibran, qu'il y ait des espaces entre vous, pour que les vents du large puissent danser entre vous, qu'il y ait des distances. Ne soyez pas collés. Un enfant qui est tout le temps collé à sa mère, va jouer. Pas brutalement, mais simplement, va jouer. Va avec tes camarades. C'est de séparation en séparation que l'enfant grandit. C'est de distance en distance que l'amour grandit. Le sens du désir, aujourd'hui, j'insiste sur le désir, parce qu'il faut que notre société de consommation comprenne qu'il y a autre chose que de consommer. De consommer, on consomme tout. On consomme l'autre, on consomme de la nourriture, de la boisson, des paysages, des films, on consomme sur son portable toutes sortes, on zappe, on saute d'un fil à l'autre, d'une image à l'autre. Ça ne remplit pas, ça vide. L'espace infini du désir. L'absence
crée en nous l'espace infini du désir. Infini. Car, mes chers amis, nous sommes désir. L'homme par nature est désir. C'est ça qui fait l'homme. Éteignez le désir, vous avez quoi? La bête qui rumine, la vache qui rumine dans son pré. Gardez vivace le désir. Et c'est un peu ça le sens de la chasteté consacrée. On me dit, mais pourquoi tu n'aimes pas une femme? Il y en a de très belles. Mais oui, bien sûr. Elles sont là. Elles t'aiment bien, Père Boulade. Oh, je sais bien. Moi aussi, je les aime. Alors, et pourquoi tu ne te maries pas? C'est une longue histoire, je ne peux pas vous le dire. Mais la chasteté consacrée a un sens très profond. Laissez intact le désir. Gardez intact le désir, la béance, l'ouverture, le vide. C'est dur, dur. Mais c'est beau et c'est plein. C'est un vide plein. Ce vide est comblé de l'intérieur. De l'intérieur jaillit la source. Celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive de l'eau de la vie, pas de l'eau du robinet, de l'eau de la vie. Tout ce qui comble l'homme de l'extérieur ne le remplit pas. Celui qui boit de cette eau aura encore soif, et soif, et soif, et soif. Mais celui qui boit de l'eau que je lui donne n'aura plus soif. C'est du dedans que vient l'eau véritable, l'eau de la vie, l'eau qui comble, l'eau qui remplit. Tout à l'heure, nous chantions au début de cette messe, qui de nous trouvera un monde meilleur? Qui de nous chantera un monde meilleur? Ce monde meilleur auquel nous rêvons, il faut continuer de le rêver. Il ne faut pas se résigner à ces guerres, à ces tensions, à ces haines, à ces massacres. Non! Le refus d'accepter l'inacceptable, c'est ça qui suscite en nous le désir de changer ce monde. Nous avons besoin de gens révoltés, de gens qui attendent, de gens qui luttent, de gens qui cherchent. Ça, c'est au niveau, si vous voulez, de l'action extérieure. Mais il y a le niveau plus profond, de la prière. Seigneur, Seigneur, Seigneur. La prière, par le fond d'elle-même, est un désir infini, un désir incomblé. La petite Thérèse de Jésus, là-bas, c'est elle qui a souligné l'importance de ce désir. Et ce désir est efficace. Le désir crée son objet. Le désir crée son objet. Parce que Dieu ne peut pas laisser indéfiniment ce désir incomblé. Mais au terme, rien ne le comblera, sinon lui. Seul Dieu comblera le désir de l'homme. Il n'y a rien à faire. Une jolie femme, c'est très beau. Un enfant, c'est charmant. Une villa, un bain de mer, marina, etc. C'est très beau tout ça. Une journée, c'est magnifique. Il ne faut pas être contre, mais il ne faut pas attendre de ce monde ce qu'il ne peut pas vous donner. Et il ne faut pas attendre de l'autre ce qu'il ne peut pas vous donner. Car l'autre, lui aussi, malgré son désir de combler votre désir, est limité lui aussi. Il ne peut pas. Ne me demande pas ce que je ne peux pas te donner. Alors, pour terminer,
je voudrais dire que ce n'est pas simplement nous qui désirons Dieu, c'est Dieu qui nous désire. Dieu est au terme du processus, au terme de l'histoire, au terme du mouvement, et comme la maman qui dit à son enfant, viens, 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 il nous dit, viens, 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 il nous aspire, il nous tire en avant, il suscite en nous ce mouvement qui va nous lancer dans ses bras. Un double désir, le désir de l'homme qui cherche Dieu et le désir de Dieu qui cherche l'homme. Amen.